Allez, c'est parti, on va commencer la traduction du compte-rendu. Je l'ai là dans mon téléphone. Alors, c'est une IRM de l'épaule, je ne connais pas le côté, c'est une IRM de l'épaule. Indication, polyarthralgie. Bon déjà, ça veut dire que c'est un patient qui n'a pas mal qu'à cette épaule-là. C'est très flou et limité comme information, mais ça veut dire, en gros, douleur spontanée de plusieurs articulations, et il n'y a pas de notion de traumatisme qui est rapportée. Ensuite, le petit paragraphe technique, c'est complètement classique. Séquence frontale, sagittale et axiale, donc les trois plans de l'espace. En pondération d'épéphatsat et séquence sagittale T1. C'est le protocole basique d'une IRM d'épaule, rien d'intéressant. Résultat, donc là on a tout un bloc de texte, je vais vous le lire et on va expliquer paragraphe par paragraphe. Donc on commence par le tendon supraépineux est continu, discrètement hétérogène en distalité, évoquant une tendinopathie sans fissuration. Le tendon infraépineux est continu également, discrètement irrégulier en distalité à sa face profonde, associé à des remaniements érosifs du tubercule majeur sous-jacent. Donc ces deux paragraphes-là, ils parlent de deux tendons de l'épaule, de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. C'est des tendons qui sont situés ici au niveau de l'épaule. Pour rappel, un tendon, c'est la corde qui est l'extension du muscle et qui s'accroche sur l'os. Les muscles s'accrochent sur les os de différentes façons. La plus fréquente, c'est par l'intermédiaire d'un tendon. Au niveau de l'épaule, les tendons sont une source majeure de douleur. Donc c'est une des premières choses qu'on va regarder, voir si le patient a un problème donc musculo-tendineux au niveau de l'articulation. Et le tendon supraépineux, il est au-dessus ici.